ça se passe en Gironde. Le vilain, il pensait avoir un rendez-vous avec une adolescente. Eh ben non, c'était 7 racailles qui étaient là pour lui casser le cul. Eh ouais, l'homme il a été dépouillé. Ah, ça lui apprendra. Et en plus, pour les 7 héros, c'est les 7 Zorro, en plus ça leur donne bonne conscience, ils font ça pour le bien. Bon, c'est pas pour se taper un gars, lui casser la gueule, et accessoirement le dépouiller. Non, c'est pas pour ça, c'est pour la justice. Vilain pédo, le vilain, il est vilain. Alors, je suis étonné là déjà, ce que je lis, ce n'est pas un homme blanc de plus de 50 ans. Normalement, c'est ça l'archétype des hommes qui veulent avoir des relations avec des adolescentes. Non, là, c'est un homme de 29 ans et il a été victime d'un guet-apens. Comme aux pires heures du XVIIe siècle dans la Cambrousse. Ils organisaient un guet-apens, des vide-goussets pour zigouiller les gentilshommes et les gentilles dames et les marchands pour leur voler tous leurs biens. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chéquier et tout ça. Quand tu devais faire des transactions financières, fallait que tu aies la monnaie sur toi. Alors qu'il pensait avoir un rendez-vous amoureux avec une adolescente. Oh, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Certains esprits chagrins vont dire « Ah, mais il a eu ce qu'il mérite ». Mais non, personne ne mérite ça. Personne ne mérite de se faire peut-être martyriser. Enfin, je sais pas, ça se trouve, ils lui ont simplement tapoté le museau. Je sais pas, on va voir. En tout cas, ça se passe à Cestas en Gironde. Il a été agressé, dépouillé et humilié par ses agresseurs. Donc en plus, je ne doute pas un seul instant que fameux hommes ont rendu justice et en plus ils devaient avoir tous leur petit téléphone pour pouvoir enregistrer cette séquence pour montrer comment ils étaient des hommes de bien, qu'ils étaient là pour la justice. Il a été dépouillé et humilié par ses agresseurs. Les gendarmes ont interpellé 7 adolescents dans cette enquête. Donc en plus ce sont des adolescents. Ils risquent rien en plus. Un piège soigneusement orchestré a été tendu à un homme de 29 ans le 22 décembre dernier. C'était en décembre en plus. Croyant rencontrer une adolescente de 16 ans pour un rendez-vous intime à Cestas en Gironde, il s'est retrouvé face à un groupe de 7 adolescents. Ces derniers, loin de l'idée romantique escomptée, lui ont fait subir des violences et l'ont dépouillé. La victime, qui pensait trouver la jeune fille rencontrée sur une plateforme en ligne de discussion, s'est retrouvée face à une demi-douzaine agresseurs. Il a été accueilli par des insultes et des violences de la part de ces individus au visage dissimulé qui lui ont volé sa carte bancaire avant de le forcer à communiquer son code secret. Les braves enfants! L'homme a ensuite été contraint de se rendre dans un bois avoisinant où il a subi d'autres sévices, notamment des coups, et a été humilié en étant filmé dans des situations dégradantes. Dans le même temps, d'autres agresseurs sont allés faire des retraits d'argent avec sa carte bancaire. Après 1 heure de calvaire, la victime a été relâchée portant aussitôt plainte malgré sa réticence à coopérer pleinement avec les enquêteurs. Les suspects déjà connus pour des faits similaires. Ben oui, mais ce sont des Zorro. Pour eux, c'était la forêt de Sherwood. Il y avait Toc Toc, il y avait toute l'équipe. Il y avait même un mec, il doit se prendre pour pas d'Artagnan, mais c'est comment le mec qui lance des flèches là, dans le truc de Sherwood. C'est Robin des Bois, Robin des Bobos, je sais pas trop. Donc c'est Momo des Bois. Donc Momo des Bois, il fait la justice. Les suspects déjà connus pour des faits similaires. Les gendarmes de la brigade de recherche de Mérignac, Mérignac, ont rapidement progressé dans l'enquête. Tu m'étonnes. Parce que les mecs, ils ont mis ça sur internet, découvrant que la prétendue adolescente n'était autre que la cousine de l'un des assaillants présumés. Ce mode opératoire n'est pas inédit. Régulièrement, les auteurs usurpent des identités pour piéger leurs victimes, dans le but de les dépouiller. Parce qu'en plus, s'ils dépouillent des gens qui ont des choses à se reprocher, ils vont pas porter plainte. Mais bon, là, ils ont abusé. Ils sont un peu cons. Leur histoire marcherait s'ils s'amusaient pas à enregistrer en plus et à diffuser. Ils sont un peu bénets. Ce sont des adolescents, ils sont mineurs. Ils savent qu'ils risquent pas grand-chose. Jusqu'au moment où ils vont tomber en face d'un mec, que ça sera un taré, un taré encore plus taré que les mecs qu'ils ont. Et il y aura, ça va partir en vrille. C'est ça qui est merveilleux quand même dans toutes ces histoires. C'est que le pire est toujours certain. C'est ça qui est merveilleux. Régulièrement, les auteurs usurpent des identités pour piéger les victimes dans le but de les dépouiller grâce à des investigations techniques.
Ouais, ils ont demandé au FAI de leur redonner les numéros de téléphone, hein, incluant l'analyse des données des connexions, de vidéosurveillance et de géolocalisation des téléphones de suspects. Les forces de l'ordre ont réussi à identifier et à appréhender les 7 auteurs présumés. Les derniers ont été arrêtés le 13 février dernier. Oh, mais c'est tout récent. Indiquent nos confrères. Ces jeunes sont déjà connus pour des faits similaires. Ils ont été placés en garde à vue pour extorsion de fonds et séquestration. Oh, on va leur faire un petit rappel à la loi et puis ouais, c'est pas grave, hein. Ah, ils s'attaquent un peu d'eau, hein. C'est pas grave, hein. Les 7 adolescents impliqués dans cette affaire ont été remis en liberté, bah tiens, en attendant leur comparution devant le tribunal pour enfants de Bordeaux en printemps. Ouais, donc autant dire, rappel à la loi, petite tape, on va dire aux parents, ouais, surveillez vos enfants. 5 d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire strict avec des mesures telles qu'un couvre-feu. Ouh là là, il y a un couvre-feu. Oh mon Dieu, les pauvres chéris. Et on leur a aussi enlevé leur téléphone, l'interdiction de contact entre eux et l'obligation de poursuivre une scolarité régulière. Eh bah dis donc, elle est pas belle l'histoire. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, moi, bon, c'est pas la news du siècle, mais bon, ça fera mon ordinaire. Bon, bah mettez un j'aime, mettez un commentaire, hein, pour le référencement, pour le bonheur. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous me regardez régulièrement. Allez, à très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.